Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire un test de recharge rapide 10-80 % avec le Cadillac Escalade IQ, batterie de 220 kWh. Autonomie NRCan n'existe pas parce que c'est un véhicule beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd pour faire partie des normes canadiennes. Mais dites-vous, 750 à 790 km d'autonomie. Bien hâte de voir ça. Allons-y. Voici la bête 220 kWh, essentiellement deux batteries de Cadillac Lyriq, une par-dessus l'autre. C'est un véhicule 400 volts, mais ça recharge 800 volts parce que lorsqu'on fait une recharge rapide, le véhicule reconfigure la batterie pour aller chercher le double de l'ampérage, essentiellement, il double le voltage en mettant les deux batteries en série. Et notre équipement de recharge aujourd'hui, ça va être la typique borne BTC Power d'Electrify Canada. Pourquoi? Parce qu'elle est près de chez moi. C'est jamais occupé, cette station de recharge-là. Et elle peut délivrer 500 ampères en continu. Donc, c'est parfait pour notre test d'aujourd'hui. Je vais aller configurer tout ça, puis vous allez voir la session de recharge. Le véhicule est complètement préconditionné. On est fin prêt. Donc, la recharge est maintenant commencée avec le Cadillac. Je suis branché, comme vous pouvez voir ici. On rentre déjà à 329 kW à l'intérieur de la batterie, là. Dans le fond, je me suis branché à 8 % on va chronométrer le 10-80. Je m'attends à mettre plus de 120-130 kWh dans la batterie. Ça va nous coûter une fortune, mais on fait ça pour le show. Regardez, là, dans le véhicule, là, ici, je suis en train de filmer. Puis dans le fond, là, vous voyez, là, ça rentre à plus de 300 kW dans le véhicule. On va voir là, si on va aller chercher un plateau. Regardez, on va chercher 400 quelques ampères. La batterie est à 21 degrés. Là, évidemment, la puissance que vous voyez ici, il faut la multiplier par 2. C'est un peu mal fait là, dans Car Scanner, dans ces véhicules à double batterie-là. Puis vous voyez, c'est pas un fluke. On a une batterie là, de 212, 220 kWh dans ce véhicule-là. Excellent. Maintenant, regardons là, la session de recharge à lait. On est dans la dernière minute, donc plus de 100 $, plus de 170 kWh d'ajouter. 40 minutes, là, on a commencé à 8 %, il va falloir tout normaliser le temps, là, mais ça ressemble à un 40 minutes. Pas si mal. À 80 % je vais arrêter la recharge, là, puis on va regarder les statistiques ensemble. Nous voici maintenant à la conclusion de notre test de recharge rapide avec le Cadillac Escalade IQ. Puis là, c'est drôle, hein, cette borne-là, cette site de recharge-là n'est jamais occupé dans la vie. Puis là, je me suis stationné, plein de gens sont venus voir le véhicule. Puis là, il y a Polestar 2 qui recharge, puis il y a un Kona EV un petit peu plus loin. Peu importe, les métriques. On a mis 175 kWh en 40 minutes, 10-80 %. On a commencé la recharge à 8 % pour pouvoir bien partir le chrono à 10 %. La batterie était pleinement conditionnée, autour de 21-22 degrés Celsius. C'est très rapide. J'aurais aimé avoir une session de recharge en 30 minutes, mais il aurait fallu que la vitesse de recharge soit plus à 350-360 kW. Et c'est ça qui me surprend. GM dit dans ces puissances-là, puis j'ai vu out of spec reviews sur d'autres véhicules avec la même batterie, les Silverado EV, Sierra EV, ces affaires-là, faire cette puissance-là. Pourquoi que moi j'étais un peu plus bon? On n'est jamais allé chercher 500 ampères essentiellement, mais la moyenne de puissance est vraiment élevée. On n'a jamais descendu en bas de 160 kW, imaginez. Et quand je regarde d'autres courbes de recharge, des fois, il y a eu des drops, là, un peu comme on voit sur les Equinox EV, qui je pense a un manque de thermorégulation adéquate. De là, dans le Cadillac Escalade, c'est adéquat. Évidemment, j'ai complètement fermé la climatisation. Les véhicules GM, c'est un peu débile, là. Vous devez avoir la climatisation fermée pour que la recharge rapide s'opère au maximum. Mais bon, écoutez, ça a fonctionné. Fait que là, au moins, on a une base pour les véhicules avec la batterie de 212-220 kWh. Vitesse moyenne au-delà de 200 kW. Et on a mis en 40 minutes 175 kWh d'énergie. Le prix maintenant, 104 $ avant les taxes, 121 $ tout rond avec les taxes, 60 sous le kilowattheure. Ce qui est drôle, c'est qu'un Cadillac Escalade thermique 2025 avec le 6.2 litres, qui est la configuration qui est analogue, là, qui est égale à ce véhicule-là,
Ça a un réservoir d'essence de 91 litres, ça prend de l'essence super et la consommation combinée, c'est 15 litres au 100. OK? Ça, ce qui veut dire, c'est que si on prend la consommation combinée puis on fait une division, on a à peu près 600 à 700 km d'autonomie, similaire au Cadillac Escalade IQ. Et c'est un véhicule qui prend de l'essence suprême. Si on remplit le réservoir, ça coûte plus de 100 $. Si je sors ma petite calculatrice, je réalise que j'ai une calculatrice sur mon MacBook Pro. Ici, 163 $. Donc, c'est drôle, mais dans le cas du Cadillac Escalade IQ, la recharge rapide à des tarifs dans les plus élevés au Québec, ben, la recharge rapide est moins chère que le plein d'essence. Évidemment, le temps de ravitaillement de ce véhicule-là, 5 à 6 minutes, là, ça a pris 40 minutes. On ne parle pas de la même chose, mais c'était juste le fun de comparer. Mais tu sais, on est dans un véhicule de 194 000 $. Je pense que la personne qui achèterait ça s'en fout. Et évidemment, si c'est rechargé à la maison, ben autour de 20 $. Et la batterie est pleine. C'est très ostentatoire comme véhicule. Mais bon, j'ai eu du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir. Vous irez voir la revue complète là, du Cadillac Escalade IQ. C'est ce que je m'avais filmé maintenant. Puis on se laisse là-dessus.